la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez, c'est très important, à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour le signe des scorpions. Donc, scorpion en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Nous sommes partis. On va d'abord prendre une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir l'énergie principale et le conseil qui vous est donné pour vous les scorpions. Alors les scorpions, vous avez la carte numéro 30 qui est la carte du feu. Alors ici les scorpions avec la carte du feu, il se peut que le mois de janvier soit quand même assez mouvementé. Notamment là, quand on parle du feu, on parle vraiment du feu qui est en vous, hein, à l'état de braise peut-être, encore endormi pour certains ou certaines, ou pour d'autres, à l'inverse, beaucoup trop vif et qui vous ronge d'ailleurs un petit peu. Donc, cette carte, elle est là vraiment pour vous permettre de remettre un petit peu de sagesse peut-être à l'intérieur de vous, pour notamment essayer de travailler sur ce feu intérieur hein, qui est en vous, pour pouvoir l'utiliser vraiment à bon escient. Alors, il se peut que actuellement certains scorpions soient confrontés à des troubles, notamment des troubles affectifs, des troubles énergétiques, ou peut-être que certains scorpions ont vraiment l'impression de brûler hein, à l'intérieur d'eux et du fait de ne pas arriver à se contrôler, du fait de ne pas arriver à gérer ce feu intérieur, hein, à gérer ses émotions, on a tendance peut-être à blesser un petit peu les autres, notamment par le biais des mots, hein, des paroles parfois assez cinglantes. Alors si c'est le cas, on vous dit qu'il est temps de stabiliser tout ça, hein, de calmer un petit peu ce feu qui est en vous, de l'alimenter avec un petit peu plus de sagesse, avec un petit peu plus d'amour, et ça vous permettra d'ailleurs de briller et de vous rallier vraiment avec les personnes autour de vous, les personnes qui ont la même étincelle de vie dans le regard que vous, les personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes projets que vous, et avec qui vous pourrez réaliser vraiment ensemble de très grands et beaux projets. Donc très beau message hein, pour vous les scorpions. Hein. Ensuite, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour avoir un petit peu plus d'informations concernant ce mois de janvier 2022. Allez, on va en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, nous avons la carte du 5 de baguette qui va vous inciter notamment à en apprendre un petit peu plus par rapport à quelque chose ou notamment à en apprendre un petit peu plus sur vous. Nous avons la carte du 4 de pentacle. Nous avons la carte de la reine de pentacle et nous avons, on termine avec une lame majeure, la carte du dieu cornu qui est en soi une carte quand même assez puissante. Alors, nous commençons avec la carte du 5 de baguette. Alors ici, la carte du 5 de baguette, comme je vous le disais tout à l'heure, va vous inciter notamment à essayer justement de gérer un petit peu vos émotions parce qu'il va y avoir peut-être la nécessité durant le mois de janvier
de montrer vos capacités hein, dans un domaine bien précis de votre vie. Il y a peut-être aussi certains scorpions qui travaillent en équipe, donc si c'est le cas, eh bien, il va falloir savoir se contrôler, il va falloir savoir ne pas surréagir. Il se peut qu'il y ait aussi durant le mois de janvier un esprit un petit peu de compétition. On parle également avec cette carte de changement personnel, hein, vraiment personnel, inattendu. Donc, il se peut que ce changement se fasse, notamment si vous arrivez à gérer un petit peu ce feu intérieur qui est en vous, ou s'il est trop endormi, hein, comme on disait tout à l'heure, à l'inverse, de le laisser un petit peu plus s'exprimer. C'est également cette notion de devoir peut-être un peu lutter, hein, de s'acharner pour réussir par rapport à ses projets. Mais cette carte vous dit que de toute façon, même s'il y a des obstacles, vous arriverez à les surmonter. Et vous arriverez à les surmonter notamment en faisant preuve d'un peu plus d'empathie, d'un petit peu plus de compréhension, en essayant peut-être de trouver un accord entre les deux parties ou de faire des compromis. Hein. Donc, c'est cette aptitude que vous avez aussi à vous organiser pour être apte à faire face aux problèmes et pour être apte à résoudre également ces problèmes. Donc, on parle quand même sur le mois de janvier 2022, même si ça risque d'être euh, assez fort, assez conflictuel peut-être pour certains et certaines scorpions, il y a quand même un avancement. Même s'il y a un conflit, alors il y a peut-être un conflit dans un domaine bien précis de votre vie, et on vous dit que ce conflit, en fait, il va être bénéfique dans le sens où il va apporter des changements dans les procédures, hein, dans la façon dans la façon dont vous amenez les choses ou dans la façon dont vous avancez par rapport à un projet, et il va également apporter des changements par rapport à votre mission, hein, par rapport à votre mission dans un domaine bien précis de votre vie. Donc, certes, peut-être un peu conflictuel, mais si vous arrivez aussi à vous gérer, hein, les scorpions, parce que bon, vous connaissez, hein, vous avez tendance à piquer au vif assez rapidement. Et attention, parce que là, pour le coup, c'est ce qui pourrait vous mettre un petit peu dans une situation un peu indélicate. Hein. Donc, gardez bien le conseil de la première carte hein, qui vous dit de mettre un petit peu plus de sagesse et d'amour dans ce feu intérieur que vous avez en vous. Nous avons ensuite la carte du 4 de Pentacle. Alors ici, avec la carte du 4 de Pentacle, on va vous inviter notamment à faire attention, mais de toute façon, il semble que vous fassiez déjà attention, notamment à l'aspect financier. On vous dit que peut-être que si vous avez eu des problèmes dans ce domaine-là, il se peut que maintenant vous fassiez très attention, qu'au niveau des dépenses, vous soyez assez prudent et assez prudente. Il y aura peut-être même la possibilité de faire quelques petites économies sur le mois de janvier. Quoi qu'il en soit, le budget sur le mois de janvier sera bien tenu, d'accord? C'est également cette notion de peut-être faire un peu le tri dans votre entourage, faire le tri de qui entre dans votre vie, de qui vient vous voir à la maison. Hein. C'est cette notion de garder un petit peu son intérieur et les siens en sécurité et de contrôler l'accès un petit peu à votre espace personnel. Alors, tout ça parce qu'il y a peut-être justement un sentiment d'insécurité qui s'est installé, peut-être aussi parce que il y a des blocages hein, au niveau de la communication, il y a des blocages au niveau de l'expression. Du coup, c'est une façon un petit peu de vous préserver et de ne pas engendrer justement les conflits. C'est peut-être aussi, il se peut que sur le mois de janvier, vous ayez des suspicions quant aux motivations de certaines personnes. Voilà, de vous demander, mais en fait, cette personne, pourquoi elle est dans ma vie, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, est-ce qu'elle essaye de m'apporter quelque chose, est-ce qu'elle essaye de me mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous allez être un petit peu sélectif à ce niveau-là. Donc, c'est bien en soi, surtout si vous le faites
de façon raisonnable, hein, si vous vous posez vraiment les bonnes questions. Il y a cette notion en tout début d'année de devoir peut-être rééquilibrer certaines choses, hein, notamment au niveau et de vos finances, et par rapport à vos projets, et par rapport à votre relation sentimentale, et notamment par rapport à votre relationnel. Voilà, c'est comme si vous décidiez de partir pour cette nouvelle année, mais en éliminant un peu tout ce qui est un petit peu toxique pour vous ou tout ce qui ne vous convient plus. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Nous avons ensuite la carte de la Reine de Pentacle. Alors ici, la carte de la Reine de Pentacle, c'est une carte qui va parler notamment de la réalisation de certains de vos projets. Et notamment en lien déjà ici avec la carte du 4 de Pentacle, pardon, où on vous disait que voilà, vous essayez de faire attention à votre budget, que vous faites en sorte que ce soit bien géré, qu'on évite de faire des dépenses un petit peu trop extravagantes et qu'il y avait la possibilité de faire des petites économies. Ici, avec cette carte, on vous dit notamment que si vous avez un projet personnel, notamment peut-être un projet financier tout simplement, hein, ou un autre projet où le domaine financier rentre en compte, on vous dit qu'il y a de fortes chances que de ce côté-là, ça se réalise. On va parler notamment si vous avez une activité quelconque, on va parler de productivité, de cette notion où aussi votre travail est récompensé, ou dans ce domaine-là, les choses devraient être beaucoup plus stables. Vous avez beaucoup d'ambition et vous atteindrez, quoi qu'il en soit, vos objectifs. On vous dit tout simplement qu'à partir du mois de janvier, alors déjà en faisant ce tri, hein, un petit peu sélectif de par votre entourage, il y a un des principaux objectifs pour vous en 2022, les scorpions, ça va être cette notion de s'auto-suffire. De se dire, je vais me débrouiller tout seul, j'ai pas envie de demander de l'aide à droite ou à gauche, j'ai pas envie d'être redevable de quoi que ce soit envers qui que ce soit, et donc justement c'est cette capacité que vous avez à subvenir et à vos propres besoins, mais également aux besoins de ceux qui vous entourent ou des personnes qui vous sont chères. Donc, c'est voilà, à ce niveau-là, au niveau de votre position un petit peu sociale et au niveau de votre position un petit peu financière, les choses devraient être quand même assez positives pour vous les scorpions. Et nous terminons, donc comme je disais tout à l'heure, avec une lame majeure, nous terminons avec la carte du dieu cornu. Alors la carte du dieu cornu, c'est cette notion voilà, où on choisit clairement en janvier la direction qu'on veut prendre. On se fixe un objectif et les scorpions, on décidera d'atteindre cet objectif par quelque moyen que ce soit. Tant que cet objectif ne sera pas atteint, vous ne lâcherez rien. On parle ici clairement avec cette carte d'un accomplissement, de responsabilité, qu'on assume clairement, d'autorité peut-être aussi un peu hein, envers certaines personnes, peut-être à un moment donné dire, voilà, notamment déjà en faisant ce tri, comme on disait tout à l'heure, mais de savoir s'imposer aussi hein, par rapport à une situation, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle ou un petit peu indélicate, vous allez décider de faire preuve de plus d'autorité, de vous imposer et de tout simplement ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On va parler vraiment là de votre pouvoir personnel. Il y a de la confiance en vous qui va être retrouvée. C'est ce qui va vous aider justement hein, à vous imposer un peu plus et à atteindre vos objectifs. On va parler notamment de stabilité. Donc, alors, pour certains, peut-être que ces projets sont déjà en place depuis longtemps et que sur le mois de janvier, les choses devraient être beaucoup plus concrètes. Pour d'autres, comme je disais, hein, on va décider au mois de janvier, on va choisir sa voie. On va donc se fixer des objectifs. Et donc, c'est peut-être sur le mois de janvier 2022, pour certains scorpions, cette notion de devoir et faire l'élaboration de certains projets et de protéger tout ça, d'accord? De protéger tout ça et de travailler pour que tout ça puisse se mettre en place. Donc, voilà pour les tarots. Donc, un tirage assez puissant, mais bon, qui vous ressemble bien, les scorpions. Hein. Bon, je sais de quoi je parle, je suis ascendant scorpion, donc ça a forte influence aussi. Mais voilà, vous ne lâchez rien, vous refusez de vous laisser faire et c'est très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur au niveau donc sentimental, mais également au niveau relationnel, liens familiaux, amicaux, les liens aussi peut-être avec les collègues de travail hein, ou avec la hiérarchie. Alors, à la coupe, nous avons
Alors, à la coupe, ben, regardez, nous avons la carte du ciseau et nous avons la carte des nouvelles. Donc, la carte du ciseau, c'est cette notion de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose. Hein. Et de toute façon, ben, tout à l'heure, on l'a vu dans le tirage, hein, vous allez faire un tri vraiment sélectif des personnes qui vont entrer dans votre vie en vous posant vraiment les bonnes questions. Donc là, ici, la carte du ciseau, c'est clairement ce qu'elle veut dire. Hein, c'est qu'il y a le fait de devoir trancher par rapport à une situation ou par rapport à certaines personnes. Il y a notamment cette notion de couper les liens, mais vraiment pour votre bien-être intérieur, à vous. C'est le devoir aussi de se libérer de personnes ou d'habitudes qui ne vous conviennent plus. Donc là, on est vraiment sur ce que vous avez décidé de faire dès le mois de janvier par le biais des tarots. Hein. Donc, c'est vraiment très bien. Et nous avons ensuite la carte numéro 34. C'est la carte des nouvelles. Alors, on peut tout simplement parler d'un nouveau mois. Hein, notamment si vous faites ce tri, si vous décidez de couper les liens avec tout ce qui n'est pas bon pour vous, ça va peut-être permettre voilà, de vous montrer tel que vous êtes au grand jour et de vous révéler vous-même tout simplement. C'est également au niveau relationnel ou sentimental le fait de donner des nouvelles à une personne en particulier ou de recevoir des nouvelles d'une personne en particulier et notamment d'une personne peut-être... une personne de qui peut-être vous êtes dans l'attente justement de ces nouvelles. Hein. Il y a aussi également le fait d'apprendre peut-être certaines choses par le biais d'autres personnes. Hein. C'est cette notion un petit peu de transmission où il y a des informations qui vont venir à vous et on va parler également de communication. D'accord? Donc, certaines choses devraient avancer. Hein. À partir du moment où la communication est en place, il ne peut y avoir qu'un avancement. Alors, on va en prendre 4. Alors, nous avons la carte du pacte. Nous avons la carte de la progression. Nous avons la carte de la guérison. Et nous avons la carte de la déclaration. Bah écoutez, là, les scorpions, on ne peut pas mieux faire. Vous n'avez que des cartes positives. Donc, au niveau vraiment relationnel, sentimental ou amical, vous êtes vraiment dans quelque chose de très, très, très positif. Alors, ici, avec la carte du pacte, donc c'est la carte numéro 4. La carte du pacte, c'est cette notion de, alors peut-être pour certains et certaines, de passer un accord. Alors, ça peut être un accord écrit, ça peut être un accord verbal, hein, se mettre d'accord par rapport à une situation. Ça peut être également un contrat acté. Alors, au sens large, on va parler peut-être d'un contrat au niveau professionnel. On va pouvoir peut-être parler aussi de signer un bail ou d'apposer une signature vraiment sur un document important, sur un document officiel. C'est cette notion aussi peut-être de devoir, comme je disais tout à l'heure, non pas signer, mais trouver un compromis, hein, trouver un accord pour faire avancer une situation. Alors, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être avec un ou une partenaire amoureux, hein, ou avec qui on va peut-être décider soit d'en rester là, d'un commun accord, ou décider d'avancer ou de se lancer dans quelque chose, mais là aussi, en ayant les mêmes envies et en ayant envie d'aller dans la même direction. C'est, pour d'autres, une relation vraiment qui s'officialise en lien avec des accords entre les deux personnes. Hein. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. C'est, voilà, que ce soit officialisé par un papier ou non, on peut tout simplement officialiser ça par le biais de la parole, hein, en se faisant peut-être la promesse, et à l'un et à l'autre, d'avancer tout simplement dans la même direction. Vous avez ensuite la carte numéro 17. Donc, il y a de fortes chances que cet accord qui est trouvé, que ce compromis, que ce document qui est signé soit très positif puisque il va engendrer la progression. Et la progression, c'est un amour qui grandit, c'est une situation au niveau relationnel, amical, familial ou sentimental qui évolue de manière positive. D'accord? Il y a de fortes chances sur le mois de janvier 2022, les scorpions, que au niveau relationnel et qu'au niveau sentimental, vous ressentiez vraiment que vous êtes sur le bon chemin ou que vous avez enfin trouvé votre voie. Et
le tirage avec les tarots vous disait clairement que dès le mois de janvier, vous allez décider quelle voie vous allez prendre et dans quelle direction vous voulez aller. Donc tout ça, de mettre tout ça au clair, ça va vraiment vous aider, mais à tous les niveaux. Nous avons ensuite la carte numéro 6, qui est la carte de la guérison. Alors notamment, si vous étiez un petit peu mélancolique, si au niveau sentimental, vous étiez un petit peu perdu, s'il y avait une situation qui était un peu bloquée, on vous dit que, alors il y a pour vous déjà soit un travail de guérison qui est en train de se terminer, ou qu'il y a peut-être la nécessité d'entamer justement un travail de guérison pour pouvoir avancer au niveau relationnel et au niveau sentimental. On parle vraiment là d'une libération, qu'elle soit interne ou externe. Ça va vraiment se faire et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger. Alors, sûrement grâce à ça, sûrement grâce à ce pacte ou grâce à cet accord, quel qu'il soit, vous allez vous sentir de toute façon libéré. Voilà. Libéré parce que vous êtes rassuré, parce que vous allez dans la même direction que votre partenaire ou que les relations que vous avez à côté, ou libéré peut-être en quittant quelqu'un ou quelque chose et du coup vous sentirez libéré d'un poids et ça vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus sûre et de façon beaucoup plus légère. Et nous avons, pour terminer, la carte numéro 21. C'est la carte de la déclaration. Donc ici, avec la carte de la déclaration, pour vous les scorpions, il y a tout simplement le fait d'avouer ses sentiments. Alors, il se peut que ce soit vous qui avouiez vos sentiments à quelqu'un, ou il se peut tout simplement que ce soit une personne qui vous avoue avoir des sentiments pour vous. On va parler là vraiment de confidences assez intimes, dans le sens où ce qu'on va vous dire ou ce que vous allez dire va vraiment sortir du cœur. D'accord? Ça va vraiment être sincère. Donc, c'est une déclaration quelconque en rapport avec ce que vous ressentez ou avec ce que vous avez à l'esprit actuellement. Donc là, on est vraiment au niveau relationnel, sentimental, amical, dans quelque chose de très, très, très positif, quelque chose de pur, quelque chose de léger. Et ça, sûrement, sûrement aussi, parce que vous allez décider dès le mois de janvier de faire un peu le tri, de vous protéger, de protéger les vôtres, afin de pouvoir évoluer vraiment, vraiment dans la voie qui vous correspond. Donc, vous commencez très bien l'année, les scorpions. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.